Alors, je voulais faire vivre à Stéphane une expérience pèlerin, un gîte authentique pèlerin. C'est le seul gîte géré par des pèlerins, l'Hospital de Peregrinos San Juan Batista, qui est à Granion. Et je pense que Stéphane, t'as aimé ton expérience? Ouais, ouais, génial. La seule chose, c'est que c'était la fiesta jusqu'à 4 heures du matin. Hein. C'était Ouais, ça nous a plus réveillés. Mais la vie continue et on s'en va comme Tintin vers de nouvelles aventures. Je pourrais pas vous... on va au village, comme on disait, qui est l'étape après Belorado, qui est l'étape normale. Parce que sinon, c'est 15 kilomètres. Et 15 kilomètres, c'est pas assez. Alors, on va faire l'étape suivante, qui est un autre 5 kilomètres. Et ça va faire un 20 kilomètres. Alors, on a fait une grande tablée. On a mangé comme des rois. Il y avait 2 salades incroyables avec des pâtes. C'était gargantuesque. Merci, Auberge San Juan de Batista. Et là, vous voyez cette pancarte? Ça veut dire que nous rentrons dans la province de Burgos et dans la principauté de Castille y León. Ça veut dire que on est dans l'authentique Espagne. Parce que l'Espagne est partie de la Castille et Léon. Et Burgos fait partie de tout ça. Parce que dans l'histoire d'Espagne, c'était plein de petites provinces différentes. Ils ont gardé leur statut indépendant quand même, mais ça fait partie de l'Espagne. Mais là, on rentre dans l'Espagne authentique, la Castille. Alors j'arrive au premier village. Si vous regardez de loin, là, je vais zoomer un peu. Ça, c'est le premier village, Redecilla. Mais la bonne nouvelle, c'est que où j'étais, à Granion, dans l'auberge authentique pèlerine, il y avait le déjeuner. Fait que j'ai pas besoin d'arrêter pour déjeuner. J'ai déjà déjeuné à l'auberge, à l'albergue. Ce qui est rare parce que, en général, ils offrent pas le déjeuner. C'est rare. C'est même exceptionnel. Mais ça nous fait gagner du temps parce que on n'a pas besoin d'arrêter dans les villages pour déjeuner. La dame que vous voyez devant moi fait le chemin en béquille. Et elle se débrouille très bien. Au lieu d'avoir des bâtons, c'est des béquilles. Mais elle réussit quand même à marcher. La force, la détermination, c'est fou ce que ça peut faire. Et elle s'en va jusqu'à Compostelle. Donc elle a encore 500 km à faire. Et elle va faire ses 800 km. J'en suis sûr. Et elle marche à peu près à 3 km et demi à l'heure. Un humain normal marche à 4,2. Alors vous voyez comme malgré son handicap, elle réussit. Sa détermination est là. Et devant cette dame qui est américaine, il y a son mari qui la précède, qui marche tranquillement. Parce qu'évidemment, lui, il n'a pas d'handicap. Moi, je le savais parce que tous les pèlerins, on dit le radio camino, comme on dit, quand on se parle, on était tous au courant qu'il y avait une femme qui marchait avec ses béquilles. Et ça nous impressionne, évidemment. Tout le monde, beaucoup. Parce que c'est quand même très éprouvant faire ce qu'on fait. Alors vous avez même, on est samedi matin, et vous avez même l'office du tourisme. Parce que hier, comme c'était le 1er mai, alors ça a fêté
Et là, tout le monde, tous les Espagnols, ça peut marquer aussi le début de l'été. Oups, c'est par là. Ça marque un peu le début de l'été. Et les gens font du tourisme, même les Espagnols. Une porte qui date du Moyen-Âge. Regardez, c'est tout clouté. Ça a au moins 500 ans. C'est ça, c'est des choses qu'on voit pas fréquemment. Qu'on voit pas de toute façon en Amérique. Il y a 500 ans, il n'y avait pas grand monde. Alors comme je suis artiste moi-même, je m'intéresse à l'art populaire, à toute forme d'art. Et regardez ici, de l'art, des sculptures faites avec des mâchoires, des colonnes d'animaux, vertébrales d'animaux. Et c'est très particulier. Je suis pas sûr si je mettrais ça dans mon jardin. Alors tout le long du chemin, on a des pancartes qui nous indiquent combien il nous reste. Alors sur les 800 km, il m'en reste 576. Et ça continue. Je ne suis pas encore rendu à la moitié. Encore quelques jours. Je suis à Villoria de Rioja. Et regardez l'église comme elle est différente des autres. Elle fait plus humble, plus simple. Et ce qui est particulier avec ce village, c'est le village de naissance de Santo Domingo. Alors le village que j'ai traversé hier, avec les fameux poulets, là, ben c'est le village de cette personne, Domingo Garcia, et qui est représenté avec des poules, comme je vous ai expliqué, un coq à gauche puis une poule à droite, et les coquilles. Vous voyez, il a vécu de 1019 à 1109. C'est pas d'hier. Et c'est le patron des ingénieurs, comme je l'ai déjà dit. C'est quand même pas rien. Car mon fils est ingénieur, justement. Alors c'est son patron, son protecteur, comme on dit. D'habitude, quand je dors à Belorado, ben, je dors dans cette albergue-là. Et j'avais monté là-haut. Vous voyez, le rocher, c'est un... Croyez-le ou non, c'était un château. Mais c'est ce qui en reste par l'érosion. C'est des Suisses. Ça, c'est l'albergue parroquial de Peregrinos. C'est des Suisses qui s'occupent de ça. Ils sont très gentils. Très, très gentils. Mais moi, là, je fais juste passer. Alors, je dors chez les Suisses d'habitude. Mais je continue, je passe tout droit Belorado. Et à Belorado, vous voyez ce genre de marque. Ça, c'est les comédiens. C'est les comédiens du film The Way. Et dans ces marques, j'avais trouvé le pied et la main de Martin Sheen. Vous voyez, il y en a ici. Et ça, c'est la grande place de Belorado. C'est ici tout se passe. Alors nous sommes arrivés à Los Santos, notre étape finale. Il pleut, c'est la vie. Et Stéphane, avec Stéphane, on a fait un super 5 à 7, un apéro avec nos amis Iliane. Rappelle-moi ton nom. Armando et Stéphane. Voilà notre crèche. Où est-ce qu'on crèche? C'est très rustique. Ouais. À la bonne franquette, comme dans les scouts. Et ça termine la journée.